James Gunn a révélé le premier aperçu complet du nouveau Superman de la DCU joué par David Corenswet, et ça nous révèle aussi pas mal de choses sur le film. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Vêtu de son costume complet d'homme d'acier, cette nouvelle image présente Superman déguisé en super-héros résident de Metropolis et l'un des plus grands protecteurs du monde. En tant que tel, c'est très excitant de voir enfin à quoi ressemblera le prochain Superman avant son prochain film qui lancera le tout nouvel univers cinématographique d'ici. Prévu pour sortir en 2025, Superman de James Gunn a beaucoup de choses à prouver alors que Superman de David Corenswet assume le rôle du héros. C'est également le premier film du nouveau DCU qui devrait redémarrer l'univers avec de toutes nouvelles histoires et projets connectés. À cette fin, voici les plus grandes révélations et taquineries de la nouvelle image du Superman de James Gunn. Les nouvelles bottes de Superman sont classiquement rouges contrairement à son costume à prédominance bleue. Elles ont également un look différent en haut des bottes, bien que ce soit moins pointu comme on le voit avec les anciennes bottes de Superman. Au lieu de cela, c'est un peu à l'opposé du Superman de Tyler Hoechlin. Dans l'ensemble, les bottes présentent un style moderne supplémentaire avec des lignes sur toute la longueur de chacune, correspondant quelque peu à celles présentées sur la combinaison elle-même. Cela dit, le style ne semble pas exagéré comme cela peut arriver avec de nombreux costumes de super-héros en live action. Superman est assis sur cette nouvelle image DCU alors qu'il enfile une de ses bottes. En tant que tel, il est difficile de voir cette cape dans son intégralité. Même si la cape semble être une nuance de rouge plus foncée que le Superman de Christopher Reeve du film de 1978, dans le même temps, elle semble plus dynamique que celle d'Henry Cavill dans le DCEU, car les couleurs de son costume étaient moins vives par souci de réalisme et pour mieux correspondre à l'esthétique visuelle du réalisateur Zack Snyder. Alors que le Superman d'Henry Cavill s'en est abstenu, le costume de David Corenswet comprend le slip rouge traditionnel sur le costume bleu. Cela fait toujours l'objet de vifs débats chaque fois qu'un nouveau costume est en préparation, que ce soit dans les bandes dessinées ou à l'écran. Alors que certains affirment que le slip donne à Superman un aspect démodé, d'autres affirment que le costume semble incomplet sans lui, car il est devenu un élément emblématique de son look depuis 1938. Bien qu'il soit difficile de voir quoi que ce soit de plus sur le slip à partir de cette première image, la photo confirme que le slip fera bien partie du nouveau costume de Superman. La nouvelle image de Superman confirme également que Clark Kent aura également la boucle de cheveux emblématique dans le DCU. Alors que Superman d'Henry Cavill n'avait pas de boucle de cheveux jusqu'à sa scène post-générique dans Black Adam, c'est souvent une partie classique de la coiffure de Superman à la fois sur la page et à l'écran. Christopher Reeve et Brandon Routh de Superman Returns arboraient la boucle, bien que Kal-El de Tyler Hoechlin, vu dans Superman et Lois de la CW, ait emboîté le pas à Man of Steel du DCEU et se soit retiré. En tant que tel, Corenswet, ayant la boucle de cheveux classique de Superman, ressemble à un clin d'œil fort au long héritage du héros de DC. La nouvelle image de Superman confirme que l'homme d'acier portera également une ceinture dorée. On peut juste la distinguer entre son bras et son genou, cette image ne montre pas grand chose mais confirme qu'il en aura une. Cela dit, il semble que la ceinture soit segmentée plutôt que d'être une bande continue comme on le voit avec certaines versions du costume de Superman dans les bandes dessinées. Cependant, l'ajout de la ceinture aidera probablement le slip à avoir une meilleure apparence en tant que partie plus naturelle du costume tel qu'il est représenté en live action. Certaines versions ont même un petit logo S en guise de boucle de ceinture. Bien que plusieurs éléments du nouveau costume rappellent les racines classiques de Superman, il y a aussi quelques clins d'œil à son style plus moderne. Cela inclut les nouvelles bottes ainsi que les différentes lignes qui descendent et traversent les sections bleues de la combinaison. Cela ressemble à un clin d'œil au reboot du New 52 de DC Comics de 2011 et aux lignes noires qui couvraient plusieurs des nouveaux costumes de la Justice League. Bien que les lignes de ce nouveau costume de Superman soient certainement plus réservées, elles contribuent à transmettre le même genre de sensation moderne tout en se mariant plutôt bien avec les éléments plus classiques. Le costume de Corenswet est également l'un des premiers costumes en live action à comporter un col. Cela ressemble également à un clin d'œil au costume New 52 de Superman, avec un col plus prononcé que les costumes précédents de la page. En tant que tel, cela aide certainement ce nouveau Superman à apparaître plus unique par rapport aux itérations précédentes. Bien que James Gunn ait révélé le logo DCU Superman en mars 2024, c'est très excitant de voir le logo complet de Superman avec le nouveau contexte de l'ensemble du costume de Kal-El.
Le nouveau design a été comparé à la version Kingdom Come de Superman dans les bandes dessinées, et beaucoup ont loué son apparence comme un sceau de maison kryptonien qui est ensuite interprété par l'humanité comme une lettre S sur la poitrine de leur nouveau héros, plutôt que d'être essentiellement un grand symbole S pour commencer. Il convient également de noter que le logo semble usé, comme si Superman avait déjà pris un gros coup, voire énorme, en sauvant le monde. Vu à travers la fenêtre alors que Superman finit d'enfiler ses bottes, l'horizon de la ville de ce qui est vraisemblablement Metropolis est présenté. Cependant, les monuments majeurs tels que le Daily Planet ou la Lex Tower ne se trouvent nulle part dans cette vue particulière. Cela dit, cela devait être assez excitant de voir davantage la ville de Superman lorsque la première bande-annonce de Superman sera finalement publiée avant sa sortie en 2025. Plus important que Metropolis, c'est l'orbe dans le ciel qui tire un laser géant qu'on peut voir derrière Superman. C'est peut-être la raison pour laquelle sa poitrine semble être endommagée par le combat. Il sera fascinant de savoir à qui appartient ce laser géant. Après tout, il est confirmé que Lex Luthor apparaîtra dans le film, bien que cette arme géante semble presque être de nature plus extraterrestre. Cependant, le violet est l'une de ses couleurs emblématiques dans les bandes dessinées. Ce laser géant pourrait également appartenir à la version DCU de Brainiac, un méchant classique de Superman que de nombreux fans souhaitent voir en live action depuis des années. L'ingénieur d'Angela Spica et sa capacité à créer presque tout en utilisant des nanites ne doivent pas non plus être négligés en tant que constructeur de l'arme. Membre de l'autorité, l'ingénieur sera interprété par Maria Gabriela de Faria dans le nouveau film Superman. Il est également important de noter qu'il semble y avoir un faisceau de lumière verte tiré à l'arrière de ce laser géant. Cependant, sa source est commodément cachée juste derrière la fenêtre, juste au-dessus de la tête de Superman dans cette nouvelle image. Quoi qu'il en soit, il est plus que prudent de supposer qu'il s'agit d'un clin d'œil passionnant pour le premier Green Lantern confirmé par le DCU. Il a déjà été confirmé par le DC Studio et James Gunn que Nathan Fillion jouera Guy Gardner dans Superman 2025, rejoignant d'autres héros tels que Hawkgirl, Mr. Terrific et Element Man, en tant que héros établi que l'homme d'acier rencontrera probablement dans son nouveau film. À cette fin, il pourrait donner un coup de main à Superman pour faire face à cette nouvelle menace. À en juger par l'usure de son costume avait déjà subi sur cette image, peut-être ça lui donnera le temps de récupérer. Signe que tout ce qui attaque Metropolis rivalisera probablement avec le Superman du DCU en termes de niveau de puissance. Bon, ça doit être que le premier costume, c'est-à-dire le premier costume qu'il a utilisé avant de prendre une petite retraite et avant de le remettre. Donc, il va forcément y avoir un second costume dans le film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.